Pradely-Saumont. Pradely-Saumont. La station des bons blancs. La station des bons blancs. Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Pradely-Saumont. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sensation. Je suis aujourd'hui avec Bruno Malochet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la station Pradely-Saumont en Haute-Savoie. La crise sanitaire a affecté la plupart des stations de ski, notamment le secteur du tourisme également, mais qui a été particulièrement touché, on peut le dire. En tant que directeur d'une station de ski, vous, comment est-ce que vous avez vécu cette période un petit peu compliquée ? Alors, moi particulièrement, donc ici dans cette station, moi j'ai toujours travaillé en station de ski, je suis arrivé le 2 novembre de l'an dernier, donc j'ai attaqué à Pradely-Saumont avec le Covid. Je dirais que le mot moi qui qualifie ma saison, c'est le faux rythme. C'est-à-dire que bon nombre de stations avec du ski alpin, donc des remontées mécaniques fermées, voire un ou deux tapis roulants ouverts. Nous, on a là une particularité, c'est qu'on est une station multiglisse, c'est-à-dire que nous avons beaucoup de ski de fond, 55 km, nous avons 30 km de pistes piétons-raquettes, et on a en plus opté pour intensifier nos pistes de randonnée. C'est-à-dire que normalement, on a 2 pistes de ski de rando, et là, on en a ouvert 4 sur le domaine, afin de sécuriser, il y avait un engouement pour le ski de randonnée, donc on a offert un produit supplémentaire afin de canaliser et satisfaire la clientèle. Ce qui fait que, en gros, si je résume, Pradely-Saumont, c'est 2 plateaux avec une montagne au milieu. Donc en gros, on avait une activité de ski alpin autour de nos tapis roulants de part et d'autre. On avait une activité de ski de fond autour de cette montagne sur nos 2 plateaux, puisqu'ils sont reliés par un col. Et on avait le ski de rando de part et d'autre. Ce qui fait qu'on avait quand même une certaine activité et donc du monde. Et la particularité de Pradely-Saumont, c'est qu'on est en gros un plateau d'altitude, ce qui est rare pour les stations de Haute-Savoie, ce qui fait que les gens pouvaient en gros s'oxygéner avec une vue Mont Blanc, avec des activités, et l'Office du tourisme aussi a offert beaucoup d'activités pour les gens qui étaient là. Donc on avait en gros de l'activité, mais pour nous c'était un espèce de faux rythme. Alors pourquoi le faux rythme ? Parce qu'on avait 130 personnes normalement, et là on n'en avait que 30. Donc il y en a qui étaient en activité partielle, c'est-à-dire que vraiment ils travaillaient peu. Il y en a qui étaient en activité, la majorité en activité partielle totale. Donc, en gros, on avait des recettes, mais bien sûr, eu égard à ce qu'on gagne d'habitude, les recettes étaient moindres. Et comment s'en sont sortis les commerces, cette baisse de fréquentation sur la station ? Alors, il y a plusieurs choses. Donc, au niveau des commerces, donc nous, ça a été un peu une politique justement socio-économique. C'est-à-dire que le fait d'avoir ouvert toutes ces activités a permis aux commerces de tourner d'une façon assez, je ne vais pas dire conséquente pour certains, moins pour d'autres, mais on a quand même pu remplir les résidences, on a pu faire tourner le commerce. L'objectif était surtout de ne pas perdre de commerce, qu'aucun commerce ne coule. Voilà. Alors il y en a qui ont opté avec des aides, le fonds de solidarité, donc ils ont ouvert plus ou moins, mais tout le monde a travaillé. Les aides, elles ont été suffisantes, elles ont permis de tenir ? Alors les aides, là c'est un peu différent, c'est-à-dire que suivant dans le métier dans lequel on se trouve, les aides ont été plus conséquentes ou moins. Donc nous, on a été assez bien indemnisés, la profession est très structurée, donc grâce aux interventions de notre structure patronale DSF et de l'association des maires, cette conjonction de forces a fait qu'on a eu une indemnisation qui nous permet en gros de nous en tirer. Je ne vais pas dire qu'on a rempli les caisses comme d'habitude, mais personne ne va couler. Ça, c'était déjà l'objectif. Ensuite, en ce qui concerne les commerces, beaucoup ont touché le fonds de solidarité. On peut dire qu'aujourd'hui, c'est les résidences peut-être qui ont le plus souffert, parce que l'indemnisation était beaucoup plus compliquée. Et j'aimerais faire aussi un clin d'œil, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a un écrêtement de nos aides qui n'est pas terminé. On attend toujours l'arrêté ministériel. Et la conséquence, par contre, c'est que vous voyez, pour une station comme nous, ça va jouer peut-être jusqu'à 500 000 euros. La conséquence est directement sur les fournisseurs. Donc si une station, vous voyez, 6 millions d'habitude de chiffre d'affaires 500 000, imaginez celle qui fait 10 fois plus. C'est-à-dire qu'il y a 5 millions d'euros en jeu, et bien sûr, c'est de l'argent pour l'instant que ne voient pas nos fournisseurs. Donc là, la conséquence indirecte, elle est importante. Oui. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà se projeter sur l'année prochaine ?
avec donc sûrement ce pass sanitaire qui va un petit peu changer la donne pour toutes les stations de ski. Est-ce que comment vous voyez la saison prochaine? Vous êtes plutôt optimiste? Bien sûr qu'il faut qu'on soit optimiste, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la profession, malgré l'interdiction d'ouvrir les remontées mécaniques, avait déjà tout prévu pour le Covid. Donc aujourd'hui, fort de ce qui se passe, avec peut-être en plus des passes sanitaires, en plus de certain nombre de choses, on surveille de très très près ce qui se passe. Alors nous, on appartient au ministère, les remontées mécaniques appartiennent au ministère des Transports, mais on suit ce qui se passe à la SNCF, dans les transports aériens, dans les parcs d'attractions. Donc on envisage plusieurs scénarios pour cet hiver. Donc on va bien sûr plus optimiste, tout ouvre, ou peut-être restrictif. Donc là, on a déjà nos scénarios qui sont préparés. Ouais. Il y a toujours plusieurs types d'activités qui sont proposées. Bien sûr, et puis on a montré qu'au moins auprès de l'ISOMA, on savait réagir. Donc tout ça est aussi dans les tuyaux. Mais je ne le souhaite pas, qu'on reparte sur la même typologie de saison. Merci beaucoup Bruno Malochet d'avoir été avec nous sur Sensation. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes le directeur de la station Prades-Lissomant en Haute-Savoie et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site, notre application ou notre chaîne YouTube. Prades-Lissomant. La station des bons plans. La station des bons plans.